it in. Funchal, Madère, 5 février 1985. Dans une maison modeste aux murs fatigués, un enfant vient au monde. Il s'appelle Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Il ne le sait pas encore, mais il va bouleverser l'histoire du football. Son père, Dinis, jardinier municipal, sa mère, Maria Dolores, cuisinière, ils vivent simplement, sans luxe, sans excès, mais avec une force invisible, le rêve. Cristiano partage sa chambre avec ses frères et sœurs. Il joue au ballon dans les ruelles, avec des chaussures non trop grandes ou parfois sans chaussures du tout. Dans une interview, Cristiano Ronaldo déclare, je cite, « Nous n'avions pas grand-chose, mais ma mère faisait tout pour que je puisse jouer. » À l'école, il est turbulent, mais sur le terrain, il est déjà différent, rapide, instinctif, obsédé par une seule idée, devenir le meilleur joueur du monde. Il s'entraînait seul, parfois en pleurant, mais ne lâchait jamais. « Je voulais être le meilleur, pas l'un des meilleurs, le meilleur », dit Cristiano Ronaldo. Tout part d'un rêve, oui, un rêve. Dans la mythologie grecque, dans les profondeurs du sommeil, Morphée tisse les rêves. Il prend forme humaine, murmure des vérités et peint l'imaginaire. Mais pour que le rêve devienne réalité, il faut l'intervention des puissances supérieures. Zeus, Fortuna, Tyche, eux seuls peuvent transformer l'ombre en lumière, le désir en destin. Cristiano n'a jamais bénéficié de l'aide de ces dieux. Il n'y avait que sa famille pour le soutenir. Qu'est donc devenu ce rêve ? Il quitte Madère à 12 ans pour rejoindre le Sporting de Lisbonne. Il pleure, il doute, mais il ne lâche rien, car dans son cœur, une voix lui répète « Tu vas y arriver ». Ce n'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de volonté, de sacrifice, de rage de vaincre. Cristiano Ronaldo ne vient pas du confort, non, il vient du combat. Le 14 août 2002, un gamin de Madère entre sur la pelouse du stade José Alvalade pour affronter l'Inter Milan en Ligue des Champions. Il a 17 ans. Match nul 0-0, élimination du Sporting. Cristiano Ronaldo jouait son premier match professionnel. Il ne le sait pas encore, mais ce soir-là, le monde du football vient d'être bouleversé. Le 6 août 2003, match amical, Sporting contre Manchester United. Les Red Devils sortent du terrain éblouis par ce numéro 28 inconnu. Sir Alex Ferguson ne perd pas une seconde. Quelques jours après avoir ébloui Manchester United, Cristiano Ronaldo signe chez les Red Devils. Le 12 août 2003, 15 millions d'euros, un record pour un joueur de 18 ans à l'époque. Sir Alex Ferguson lui confie le mythique numéro 7, porté avant lui par George Best, Eric Cantona et David Beckham. Avec ce maillot vient le poids d'une légende. Le 16 août 2003, premier match en Premier League contre Bolton Wanderers. Victoire 4-0. Le jeune prodige portugais enflamme Old Trafford. L'histoire vient de commencer. Lorsque Cristiano Ronaldo débarque à Manchester United en 2003, il n'est encore qu'un jeune prodige de 18 ans. Un diamant brut venu du Sporting Portugal avec un rêve, conquérir le monde du football, mais très vite, il doit faire ses preuves. Les projecteurs sont braqués sur lui, les attentes sont immenses et les critiques déjà prêtes à frapper à la moindre erreur. Puis arrive ce jour, oui ce jour, le 1er novembre 2003. Old Trafford est en feu. Manchester United affronte Portsmouth en Premier League, Ronaldo entre en scène et à la 80e minute, le jeune Portugais s'avance, ballon placé, regard fixé sur la cage, il frappe, un coup franc parfait, enroulé, puissant, précis. Le ballon transperce le mur et finit dans les filets. C'est fait, le prodige a enfin ouvert son compteur. Old Trafford explose. Le gamin du Portugal vient de marquer son premier but sous les couleurs de Manchester United. Et ce jour-là, sans le savoir, le monde vient d'assister à la naissance d'une légende. Ce but n'était que le premier d'une aventure extraordinaire, celle d'un joueur qui allait marquer plus de 900 buts, battre tous les records et inspirer des générations entières. Le 22 mai 2004, à peine un an après son arrivée,
Cristiano Ronaldo soulève son premier trophée. La FA Cup, finale contre Millwall, score 3-0, il marque le premier but. Il est élu homme du match. Il ne se contente pas de participer, il brille, il domine, ce n'est plus un espoir. C'est une étoile montante. En juin 2004, à 19 ans, Cristiano Ronaldo porte les espoirs d'un pays tout entier. L'Euro 2004, organisé au Portugal, devient son théâtre. 12 juin 2004, premier match contre la Grèce. 17 juin 2004, premier but international, une tête victorieuse contre la Grèce. Le gamin de Madère fait trembler l'Europe. Il marque, il brille, il mène le Portugal jusqu'en finale. 4 juillet 2004, finale contre la Grèce. Défaite 0-1, il pleure, mais le monde découvre un jeune prodige et un futur leader. 2 buts, 2 passes décisives, titulaire indiscutable, élu dans l'équipe type du tournoi. L'étoile est née. Le 10 avril 2007, Old Trafford, quart de finale retour de Ligue des Champions. Manchester United versus AS Roma, après 30 matchs sans marquer en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo explose enfin. Il inscrit un doublé magistral le 21 mai 2008, Stade Loujniki à Moscou. La finale de la Ligue des Champions se joue opposant Manchester United à Chelsea. Ronaldo marque de la tête, score final 1-1. Manchester United l'emporte au tir au but. Cristiano Ronaldo rate son penalty, mais son équipe l'emporte. Premier titre européen majeur pour CR7. Il devient le roi d'Europe. 2 décembre 2008. Le voilà donc entré dans la légende. Le gamin de Madère a accompli son rêve. Une semaine dans la peau de Cristiano Ronaldo, une semaine dans la peau du 53e Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo reçoit son premier Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo. В воскресенье Криштиану Роналдо получил 446 points, loin devant Messi et Torres. Il devient le premier joueur portugais depuis Figo en 2000 à remporter cette distinction. À 23 ans, le monde ne parle plus d'un espoir, mais d'un empereur. À une interview CR7, déclare, je cite, « Ce trophée est pour mes coéquipiers. Sans eux, je ne l'aurais pas gagné. Je veux aussi remercier les fans pour leur soutien. » Le 6 juillet 2009, Cristiano Ronaldo entre dans une nouvelle dimension, 94 millions d'euros. Record mondial à l'époque, 80 000 fans en délire au Santiago Bernabéu. Record d'affluence pour une présentation de joueurs. Le Real Madrid ne recrute pas un joueur, il recrute une machine à record. Le 29 août 2009, au Santiago Bernabéu, en Liga espagnole, Real Madrid contre Deportivo La Corogne. Cristiano Ronaldo joue son premier match pour le Real Madrid. Score final, 3-2. Ronaldo marque sur penalty, son premier but officiel pour le club. Ce n'est pas un simple but, c'est le premier d'une série de 450 buts avec le Real Madrid. La saison 2010 à 2011. Cristiano Ronaldo entre dans une nouvelle dimension, il marque 53 buts, toutes compétitions confondues, 40 buts en Liga, un record absolu à l'époque. En finale de Copa del Rey 2011 contre le FC Barcelone. Cristiano Ronaldo marque le but décisif, victoire du Real Madrid. Il ne joue plus pour impressionner, il joue pour dominer. En mai 2011, il est soulier d'or européen, il déclare, je cite, « Sans l'aide de mes coéquipiers, cela n'aurait pas été possible. Je leur dédie mon titre de Pichichi ainsi qu'aux fans. » La saison 2011-2012, Cristiano Ronaldo atteint le sommet de son art. Il marque 60 buts en 55 matchs, 46 buts en Liga. Un déluge de records, le Real Madrid remporte la Liga avec 100 points, un record absolu. Match décisif au Camp Nou Real Madrid contre Barcelone, victoire du Real Madrid. Il ne joue plus pour battre des records, il les crée. Le football européen a un nouveau roi. Cristiano, in terms of clubs, in terms individual, but I always say I never win something for Portugal national team, but I win tonight. Été 2016, France, UEFA, Euro 2016.
Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, porte les espoirs d'une nation tout entière. Le 10 juillet 2016, Stade de France. La finale de l'Euro oppose le Portugal à la France. Cristiano Ronaldo est blessé à la 25e minute. Il sort du terrain en larmes, mais il ne quitte pas le combat. Depuis la touche, il devient entraîneur de fortune. Il crie, il motive, il inspire. Ses coéquipiers se battent pour lui. But d'Eder en prolongation. Score final 1-0. Le Portugal triomphe. Il déclare, je cite, « Personne ne croyait en nous. Je voudrais remercier ce monsieur, Fernando Santos. Sans lui, rien n'aurait été possible. Et vous tous, mes frères, mes amis, mon équipe, je suis très heureux, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Le Portugal est champion et Ronaldo est éternel, un extraterrestre. Ce but est de quelque chose que seuls les grands champions peuvent ne faire. Dixit Gianluigi Buffon. Ce soir-là, sans le savoir, Cristiano Ronaldo venait de séduire son futur club. Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo quitte Madrid pour Turin. 117 millions d'euros. À 33 ans, il n'a plus rien à prouver, mais il veut tout reconquérir. Un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau défi. La volonté de briller dans un troisième grand championnat européen. Il gange 2 Super Coupes d'Italie, une Coupe d'Italie. Il est meilleur buteur de Serie A en 2020 et 1 avec 29 buts. Il devient le premier joueur à atteindre 100 buts avec la Juventus en moins de 3 saisons. En tout, il inscrit 101 buts en 134 matchs. Un record historique. Il est le seul joueur à avoir été meilleur buteur en Premier League, en Liga et en Serie A. Une nouvelle conquête, une nouvelle légende. Le 27 août 2021, l'annonce fait trembler le monde du football. Cristiano Ronaldo revient à Manchester United, là où tout a commencé. Le numéro 7 est de retour, explosion des ventes de maillots, ovation mondiale. Le fils prodigue rentre à la maison. 11 septembre 2021, Old Trafford, Manchester United versus Newcastle United. Cristiano Ronaldo foule à nouveau la pelouse mythique. Il marque 2 fois, un doublé pour son grand retour. À 36 ans, il prouve que la légende ne vieillit pas, elle s'amplifie. Le stade en délire, les larmes aux yeux. Theatre of Dreams retrouve son roi. En décembre 2022, Cristiano Ronaldo prend une décision qui choque le monde. Il quitte l'Europe pour l'Arabie Saoudite. Le 30 décembre 2022, Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr. Un contrat de 2 ans et demi avec un salaire estimé à 200 millions d'euros par an. À Al Nassr, il ne signe pas un contrat, il lance une révolution. Son arrivée transforme le championnat saoudien, attire les projecteurs mondiaux et redéfinit les frontières du football. Benzema, Kanté, Mané, Neymar, les stars suivent. Le football mondial bascule. Le 22 janvier 2023, Al Nassr contre Al Ettifaq. Cristiano Ronaldo foule les pelouses saoudiennes pour la première fois en compétition officielle. 12 jours après, le 3 février 2023, lors d'un match opposant Al Nassr versus Al Fateh, Cristiano Ronaldo inscrit son premier but sur penalty. Le compteur est lancé dans le désert. Le 2 septembre 2023, Al Nassr joue contre Al Hazm. Cristiano Ronaldo inscrit son 850e but professionnel. À 38 ans, il ne ralentit pas, il accélère. De Lisbonne à Riyad, de Madère à Manchester, de Madrid à Turin, il a marqué partout. Le football n'a jamais connu un tel buteur. CR7 est désormais une légende statistique et éternelle. « 900 buts officiels en carrière. Il devient le premier joueur de l'histoire du football à franchir cette barre mythique. Un territoire inexploré, une frontière repoussée. Sur Instagram, il écrit « 900 buts et je ne compte pas m'arrêter là ». I think Cristiano will hit 1,000 goals. Do you think he'll hit 1,000 goals, guys? Get in the comments, let us know. But I do. Você quer sexo agressivo ou deixa sua bunda ardendo? Ou dá tapa, 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 tapa pra cara? Tapa, 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 tapa. Deixa sua bunda ardendo.
sua safada, vai. Toma sua safada, quica sua safada, vai, vai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Até te bater de frente, 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 de frente. Quer ser que sou agressivo, deixa sua bunda ardendo. Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada. Ô piranha, vai no toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma. Deixa sua bunda ardendo. Deixa sua bunda ardendo. Deixa sua bunda ardendo. Toma sua safada, quica sua safada.